Les gens ont trop peur d'avoir une carte de crédit. Ils disent oh non, j'entends que des mauvaises histoires. Les mauvaises histoires que tu entends de ça, c'est des gens qui gèrent mal leur crédit. Les gens qui gèrent bien leur crédit en général finissent bien avec. Il faut que tu acceptes d'avoir des bonnes dettes parce que ces bonnes dettes-là vont créer un historique. Quand tu vis au-dessus de tes moyens, tu as tendance à avoir plus de dettes que tu es supposé avoir. Tu vas avoir de la difficulté à gérer ton crédit. So, still, avoir des dépenses que tu payes parce que ça montre que tu as un historique, mais les garder vraiment en dessous de ton revenu. What's good, guys? Moi, c'est DK. Moi, c'est YG King. You're watching Growing Pains. Let's get it, guys. By the way, vous avez remarqué, j'ai coupé mes cheveux. I'm going monk mode, comme ce que j'appelle par monk mode. Je tiens ça de Iman Gadzi. Vu que c'est le temps de Ramadan en ce moment, Ramadan Moubarak à tous mes frères et sœurs musulmans, bah, j'ai décidé de couper mes cheveux. Premièrement parce que, de base, le prophète avait des longs cheveux. Mais par contre, c'est conseillé dans l'islam de se raser les cheveux. Que si tu as les cheveux longs, de les laisser tous égales. Moi, j'avais un taper. Donc, je me suis dit, à la place de mon taper, ben, ce que je vais faire, je vais tout raser pour que tous mes cheveux soient égales. Puis en même temps, ça me permet de refocus. Parce que je trouve que les gens s'attachent trop à des trucs inutiles comme des cheveux, les vêtements que tu portes, tout ça. Puis de un peu de focus à leur côté spirituel. Donc, en ce moment, je suis vraiment en monk mode, dans une journée pour level up, quoi. Je suis toujours dans une conquête de nouvelles aventures, quoi. C'est une des raisons, là. C'est vraiment plus côté spirituel que j'ai fait ça. Revenons au sujet. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui, Dicky? Aujourd'hui, le sujet, c'est comment bâtir un bon crédit. Je trouve que c'est important de bâtir un bon crédit. Puis, il faut que tu commences quand tu es jeune, à un bas âge, parce que c'est comme ça que tu builds un historique de crédit. So, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, avant de commencer avec des conseils, je vais vous donner 2 points à éviter. Okay. Tout d'abord, le premier point, c'est faire plusieurs demandes de crédit. Ça, c'est un point que moi, je suis tombé dans le piège. Bien, ça, c'est un point que souvent des jeunes peut-être ne savent pas. Mais exemple, que tu es à la recherche d'une voiture, eh bien, lorsque tu cherches une voiture, parfois, tu vas aller demander des financements. Mais les vendeurs d'automobiles, ce qu'ils font, c'est qu'ils parfois ils te préviennent pas, ils vont faire des demandes à plus qu'une banque. Donc là, toi, tu as fait une seule demande, mais ils vont faire à plusieurs banques pour voir lequel va accepter ton emprunt, ton financement. Puis toi, ça baisse ta cote de crédit. Puis après 5 demandes, ça baisse par 5 points. Un truc comme ça, là. Ça devient long. Là. Après 5 demandes, ça baisse par 5 points. Et moi, je me suis pas rendu compte de ça parce que je savais pas. Donc je trouve que si je savais ça, j'aurais diminué mes demandes de crédit parce que dans le temps où j'étais à la recherche d'une voiture, puis j'ai fait des demandes de financement, je magasinais. Mais quand tu magasines, avant de demander le financement pour voir si tu pourrais avoir la voiture, assure-toi que c'est vraiment elle que tu veux. Puis assure-toi que tu peux vraiment la payer. Donc en faisant ça, assure-toi est-ce que tu as un historique de crédit. Parce que moi, je savais pas. Pour moi, si j'ai un bon crédit, parce que j'ai commencé avec un bon crédit de base, parce que j'avais aucune dette. Je venais d'avoir 18 ans. Je me suis dit, ben, c'est impossible qu'ils me refusent un financement. J'ai aucune dette. Mais c'est faux. Sur un truc que je vous dis avant de commencer, même dans cet épisode-là, ce que j'aimerais ça vous dire, c'est même si vous n'avez aucun historique, mais vous avez un bon code de crédit, vous allez quand même être refusé parce qu'il faut un historique. Quelqu'un qui n'a pas d'historique, c'est la même chose que celui qui a un mauvais crédit. C'est la même chose. So, guys, faites attention à vos demandes de crédit quand vous allez magasiner des voitures ou peu importe ce que vous allez magasiner. Souvent, les vendeurs ont tendance à utiliser ta demande un peu partout, puis ça va diminuer ta cote de crédit de beaucoup. Tombez pas dans ce piège-là, c'est le premier point. Il y a 2 catégories de demandes que tu peux faire. Dans le fond, je ne sais pas c'est quoi les termes en français, mais il y a hard inquiry et soft inquiry. Dans le fond, soft inquiry, ça veut dire que c'est des demandes qui ne vont pas nécessairement affecter ton crédit, puis ça ne va pas être aperçu dans ton dossier. Préévaluation, comme une préévaluation, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Je sais pas comment on appelle ça, mais... Oui, non, je sais de quoi tu parles parce que moi, on proposé. Mais ça, c'est vrai, comme je te dis, il y a des vendeurs vraiment qui sont comme, un peu comme des trous de cul, qu'on pourrait dire, que eux, ils vont faire plusieurs demandes. Moi, ça m'est arrivé. Puis après ça, j'appelle ma banque, puis ma banque me dit, ouais, il y a plusieurs demandes, si c'est ça. Je suis comme, mais non. Puis c'est parce que eux, ils veulent tellement te vendre quelque chose qu'ils vont essayer partout, sans ton consentement, puis là, t'es coincé avec un mauvais code de crédit. C'est ça, moi, je dirais, si tu veux, par exemple, acheter une voiture, assure-toi que c'est une voiture que tu veux acheter parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller magasiner des voitures par-ci par-là, puis ils savent pas que en demandant combien ça va coûter, une demande de crédit, whatever, ils savent pas que ça va affecter leur crédit. Exact. So, assure-toi que quand tu vas acheter une voiture, tu veux acheter une voiture quand tu fais cette demande de crédit parce que sinon ça peut l'affecter si tu vas à plusieurs concessionnaires. So. Exact. Chaque demande affecte ton crédit parce qu'à la minute qu'il faut une évaluation de ce dossier de crédit, à la minute qu'ils ouvrent ce dossier-là, ça diminue parce que direct, même si c'est juste pour regarder, ça diminue parce qu'ils se disent, les banques se disent que s'ils veulent regarder ta carte de crédit, c'est sûrement pour un purchase, c'est sûrement pour un achat.
Donc, tu as besoin d'un emprunt, donc tu as un manque de fonds. Parce que souvent, les gens utilisent les crédits quand ils ont un manque de fonds. Ce qui est mauvais parce que de base, tu devrais dépenser juste sur ta carte de crédit ce que tu peux payer cash. Mais je vais revenir ça sur un autre point plus tard, je vais vous dire pourquoi. Mais c'est aussi le fait que quand tu demandes à plusieurs personnes, ça montre que tu peux pas. Like, il n'y a personne qui t'accepte parce que tu es là à demander là, tu demandes là-bas, tu demandes là-bas. Puis Exactement. si tu fais beaucoup de demandes, ça veut dire que tu as beaucoup de demandes refusées aussi. Ça reflète Ça montre ta que tu n'es pas personnalité, trustworthy. Exactement. Yeah. Ta carte de crédit, c'est un peu comme ton trust dans la rue, dans le street, ton street credit, mais là, c'est bank credit, you know? Yeah, c'est ça. So, c'est ta crédibilité. Yeah. Deuxième point, c'est un truc que les gens ne savent pas, c'est de ne pas payer ta ligne téléphonique à temps. À long terme, affecte aussi beaucoup ta carte de crédit. Ça aussi, je ne le savais pas. Mais maintenant, je le sais, je travaille là-dessus. Mais ça, c'est très important de savoir que oui, ta ligne téléphonique, guys, ça l'affecte même quand tu es mineur. Parce que même si c'est à ton nom, la ligne, ce qui va arriver, c'est que plus tard, quand tu es majeur, ça va quand même indiquer que tu ne payes pas ta ligne téléphonique. So, oui, les gens disent, ah, il faut une carte de crédit pour travailler ta carte, pour travailler ta carte de crédit. C'est faux. Même mineur, tu peux travailler ta carte de crédit. Comment? En ayant une ligne de téléphone, puis la payer toujours à temps. Ça va laisser un petit historique. Même si c'est un historique minime, à la fin de la journée, ça laisse un historique. Puis c'est pareil, l'effet contraire, si tu ne payes pas ta ligne de téléphone, ça affecte ta carte de crédit. Tu ne le sais pas parce que c'est une fois rendu majeur que là, les gens vont te parler de crédit, les gens vont te parler d'impôts. Mais c'est des choses que moi, j'aurais aimé savoir plus tôt avant d'avoir ma ligne téléphonique. C'est ça, puis ça, on n'apprend pas ça à l'école. C'est pour ça que c'est important de t'éduquer à travers d'autres sources, que ce soit à travers des livres ou des podcasts. Je dis ça souvent, mais c'est important de s'éduquer justement sur ces affaires-là, surtout sur les finances, puis c'est un domaine tellement important dans notre vie. So, c'est important de justement s'éduquer là-dessus parce qu'on ne parle pas beaucoup de ça à l'école. Souvent, à l'école, on va parler de trucs qui ont genre Pythagore, je ne vais pas utiliser ça dans ma vie. Là, J'ai jamais dit Pythagore dans ma vie. C'est ça, so, like, assure-toi quand c'est des trucs importants, like, assure-toi vraiment d'aller faire tes recherches et tout. Puis je rajouterai aussi au fait que payer ta ligne téléphonique, c'est pas juste ta ligne téléphonique, c'est vraiment toutes tes factures. Parce que quand tu es jeune, souvent quand tu es jeune, la seule facture que tu as, c'est ta ligne téléphonique. Ouais. C'est ça, mais en général, c'est vraiment toutes tes factures que tu as, assure-toi de les payer à temps. C'est à ton nom, c'est ça. Et ça va rentrer. En fait, la compagnie, ce qu'ils font, c'est que quand ils réussissent pas à passer le paiement la première fois, ils ne l'envoient pas à la carte de crédit. C'est à la deuxième, troisième fois, là, ils vont l'envoyer. Au début, ils vont t'envoyer un email, on va réessayer. Mais après, ils vont juste l'envoyer à ton dossier de crédit une fois qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à payer, puis ça échoue. So, rendez-vous pas à ce point-là. Ils t'envoient les avertissements, mais il y en a qui t'envoient même pas l'avertissement. Mais en général, les lignes téléphoniques n'envoient pas de carte. Comme quand tu fais un emprunt pour financer un téléphone, whatever, ils ne l'envoient pas à ta carte de crédit. Mais par contre, c'est les failed attempts qui vont être envoyés. Ouais, ça, c'est certain. Ça. Pareil pour les banques. Puis moi aussi, ça m'est arrivé parce qu'il y avait certains projets que j'avais besoin d'argent. So, qu'est-ce que je faisais, c'est que j'allais demander à plusieurs prêts, mais pas à la banque. Genre, il y a certaines compagnies qui vont te faire des prêts de cash, genre directement pas dans ça. À ton compte. Puis ça vient avec beaucoup des taux d'intérêt très élevés. Puis ça, c'est un piège qu'il y a beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, mais il y a des gens, certaines personnes qui, quand ils ne peuvent pas, par exemple, get un prêt à la banque parce qu'ils n'ont pas un assez gros score de crédit, il y a d'autres compagnies qui vont te prêter de l'argent avec... Exemple First Stone, des trucs comme ça. C'est bien pour quand tu es vraiment désespéré. Moi, je pense... Non, parce que c'est vraiment des gros intérêts. En fait, moi, je trouve que c'est des traps. Ouais. Parce que de base, tu n'arrives pas à payer tes affaires. De base, tu t'es rendu à cette situation-là parce que tu es un mauvais payeur. Donc, en faisant un autre emprunt ailleurs, ils savent que tu n'as pas réussi à payer ça. Et en plus, c'est encore un risque que tu n'arrives pas. Si tu ne fais pas tes paiements en temps là-bas, là, ça va encore plus affecter ta cote de crédit. Exact. Puis même ouvrir ces dossiers-là, en fait, quand tu ouvres ces dossiers avec des compagnies privées comme ça, ils t'enlèvent beaucoup de points, plus qu'un emprunt normal. Et en fait, ils t'enlèvent plus que si c'était un emprunt japonoto à une banque, ils t'enlèvent plus de points si c'est un privé parce qu'ils disent que tu es tellement comme désespéré à aller chercher cet emprunt-là que tu t'en vas chercher à des taux d'intérêt plus hauts. Donc, tu as vraiment besoin de cet argent-là. Donc, ils disent que tu es quelqu'un de désespéré ou d'émotionnellement moins stable. Donc, ça fait en sorte que, en fait, ta carte de crédit a des détails. Il ne faut pas juste regarder un chiffre. Genre, le banquier m'avait expliqué qu'ils peuvent aussi voir dans le dossier quand ils cliquent dessus, genre, c'était un peu pourquoi. Genre, même parfois, la banque peut t'appeler pour te dire on a vu plusieurs demandes, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi pour qu'on écrit ça. Sur exemple, ils vont voir le chiffre, mais après, les gens peuvent laisser une petite note de pourquoi. C'est comme moi, exemple, l'erreur que je t'ai expliqué, que quelqu'un a utilisé beaucoup de demandes partout. Mais moi, j'ai expliqué ça à la banque. Maintenant, quand j'appelle, les gens genre le banquier ou la personne que je parle peut voir aussi accès à la petite note. So, ils ne voient pas juste regarder ma cote, ils regardent aussi ma situation qui s'est passée à ce temps. Puis c'est des humains, à la fin, ils comprennent les erreurs qu'on fait. Mais ton bord, toi aussi, évite de faire des emprunts ailleurs. Puis évite de tomber dans des compagnies privées, des emprunts privés. Les taux d'intérêt, comme tu les as dit, sont élevés. Puis ça m'a fait penser aussi à un point, c'est... Je sais pas si c'est ça le terme en français, mais je sais qu'en anglais, c'est authorized user. Je sais pas si c'est utilisateur autorisé en français, mais bon. Dans le fond, c'est un principe que quand on est jeune,
je pense que tu peux avoir ta carte de crédit à partir de 18 ans, c'est ça? Oui. Ok, donc des fois, quand t'as 16-17 À ans, moins, à moins que tu as le droit par ton. Si tu as 16 ans, je crois, et tes parents signent, ils peuvent être co-signataires pour te laisser que tu as une carte de crédit. Donc ça, c'est très bon. Ah, je reviens à ça. je pense que c'est de ça que Authorized User, c'est dans le fond, tu es un utilisateur autorisé dans le compte de crédit de, par exemple, tes parents. Puis ensuite, ça te permet de. Les achats que tes parents font, puis la façon qu'ils gèrent leur crédit, ça va affecter ton crédit à toi. So, si tu sais que tes parents, c'est des bons. Ils ont un bon score de crédit, puis ils savent comment bien gérer leur crédit. Ben, si tu es signataire en tant que personne qui est autorisée, genre, ben, ça fait que toutes les interactions financières qu'ils vont faire, Aussi sur toi. ça va t'aider à monter ton crédit avant même que tu aies une carte de crédit. Ben oui, ça Tout c'est très bon. ouais. Ça, c'est un game aussi. Puis aussi, même maintenant de nos jours, tu peux aussi avoir ta propre carte, mais que Mhm. tu as un co-signataire. C'est-à-dire, un co-signataire, c'est celui qui va backup que si tu n'arrives pas à rembourser, il va te faire Ouais, sauter. c'est comme collateral, genre. Ouais, c'est ça, c'est lui qui va être la conséquence. Si, si tes parents te trust et que tu as toujours remboursé maintenant, ils peuvent aussi t'ouvrir. Sur le plus tôt, moi je dis comme un game, le plus tôt tu peux avoir une carte de crédit. Si tes parents acceptent parce que tu es mineur, j'ai un ami qui était mineur puis il l'a eu parce que ses parents ont signé. Ou toi-même, tu as 18 ans puis te le faire, le mieux c'est parce que trop de gens ont peur d'avoir une carte de crédit. Mais ça revient à un point que je vous dis maintenant. Avoir une dette, avoir des bonnes dettes, c'est bon. Ce que je veux dire par avoir des bonnes dettes, c'est que jamais, par exemple, quelqu'un qui a jamais une carte de crédit, c'est aussi mauvais que quelqu'un qui a un mauvais carte de crédit. Pourquoi? Parce que tu n'as aucun historique. Est-ce que tu vas faire confiance? Si tu t'en vas à la banque pour demander un emprunt, la banque va te dire, mais attendez une seconde, je vais regarder ton historique et il voit rien. C'est aussi pareil, égal que quelqu'un qui a un mauvais historique. Parce que moi, si tu me demandes de l'argent, mais je te connais pas dans la vie, est-ce que je vais te donner 100 000 dollars? Exemple, c'est un projet immobilier. Donc, les gens ont trop peur d'avoir une carte de crédit. Ils disent, oh non, j'entends que des mauvaises histoires. Les mauvaises histoires que tu entends de ça, c'est des gens qui gèrent mal leur crédit. Mhm. Les gens qui gèrent bien leur crédit, en général, finissent bien avec. Parce que, exemple, les entrepreneurs, souvent, ils utilisent l'argent des banques pour s'enrichir. Ils n'utilisent même pas leur propre argent. Ils utilisent l'argent des banques qui font des emprunts par-ci et par-là. La preuve, l'immobilier, c'est le game où tu as le plus gros de dettes, le plus de dettes. Tu rentres dans le game avec des dettes de 100 000 dollars et plus. Direct quand tu achètes quand tu es propriétaire. So, des games de real estate, il faut que tu acceptes d'avoir des bonnes dettes parce que ces bonnes dettes-là vont créer un historique. Par exemple, un game que je te donne, c'est avoir une dette remboursable en 1 an à 3 ans avec une banque au début. Ça affectera un peu négativement ton crédit, mais si chaque paiement est réussi puis attend aucun retard, ça va créer une relation avec ta banque. Exemple, moi je crée une relation avec mon Desjardins parce que j'ai financé quelque chose avec Desjardins. So, maintenant, quand j'appelle avec Desjardins, ils sont plus axés. Oui, je suis jeune, mais ils savent que ça fait maintenant tant de temps que je paye. So, quand tu as un jour, parce que Desjardins, c'est une très bonne banque, by the way, pour des projets pour les jeunes. Donc, Mhm. exemple, dans 2 ans, quand je vais rentrer dans le real estate ou dans 3 ans, peu importe, je vais revenir là. Si je refais avec la même banque, le même financement que j'avais fait il y a longtemps, que j'ai remboursé au complet, ils vont être comme oui, ils ont un historique avec lui. Ne ferme pas tes comptes avec avec une banque parce que tu fais plus affaire avec eux. Garde-le parce que l'historique que tu es dessus, s'il est positif, tu peux retourner les faire des demandes parce qu'ils ont accès à ça. Ouais, So, ça c'est très important de jamais fermer tes comptes de banque. Il y en a qui ont tendance à, si tu changes de banque ou tu n'utilises plus une certaine carte, tu vas fermer ce compte-là. Je pense qu'il ne faut pas que tu fermes justement parce que c'est un historique qui... So, si tu ouvres un compte, like, garde-le open like, pour le reste de ta vie parce que c'est ça. still un historique Si tu perds rien, qui c'est montre gratuit. que... C'est ça, c'est pour ça aussi qu'il faut que tu commences à construire ton crédit très jeune parce que c'est comme ça que ça build ton historique. Tu peux avoir... Si tu as genre 25 ans, une personne qui a commencé son crédit à 18 ans versus une personne qui a commencé son crédit à 25 ans et vous deux, vous avez 25 ans, ben si tu as commencé à 18 ans, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des opportunités financières parce que tu as un historique justement de 7 ans, Ben de oui. 18 à 25. Et non, ma mère une fois m'avait dit qu'on est dans un monde de crédit. On est dans un pays de crédit. C'est pas comme dans d'autres pays de tiers-monde où tu dois tout acheter cash. Ici, Mhm. souvent les gens riches que tu vois sont riches off credit. Ouais, puis moi, je déconseille justement d'acheter cash parce que même si tu as l'argent, faut still... Si par exemple, tu as l'argent d'acheter une voiture cash, là, prends-le still en crédit parce que c'est comme ça que tu vas build ton crédit. Même si tu as l'argent cash, still, prends un prêt, un Même si c'est financement. 100 dollars par mois, C'est ça. même si c'est Juste 50 prends un dollars par financement, mois. ça va build ton Parce crédit. qu'au début, tu es jeune. So, t'as pas de gros projets de real estate, whatever. Quand tu es dans le monde entrepreneurial, je te dis à un moment donné, ça va tomber au point que tu veux utiliser l'argent des autres parce que Ouais, c'est ça. tu vas être limité. Si c'est ton propre argent, tu travailles de la sueur de tes fronts, tu vas être comme ah, ben tu vas jamais réaliser ton projet. Par contre, il y a une différence. Moi, si ça me prendrait 2 ans pour accumuler ce montant que j'ai besoin, mais par contre, en une seconde, une signature, je peux avoir le même montant, je gagne du temps. Là, je gagne du temps. Sur exemple, j'ai besoin de Haneke. So là, ce Haneke, je peux le faire en travaillant fort ou je peux juste aller faire un emprunt. Comment je fais ça, un emprunt là? So, je gagne du temps entre 2 ans de travail fort ou 1 heure de meeting avec mon banquier parce que ça fait un moment que je build une relation, je vais choisir ça. Parce que je sais que, anyway, en 2 ans, je l'aurais eu. So, si en 2 ans, je l'aurais eu, je peux emprunter maintenant, puis en 2 ans, je le rembourserai lui. Ouais, puis les riches, ils comprennent bien ça, dans le fond, le fait de
utiliser l'argent des autres pour s'enrichir. Ben oui. Puis le real estate, comme tu as dit, c'est genre la plus grosse façon que tu peux emprunter l'argent des gens. Genre, Puis tu peux- c'est ça, puis il Genre, commence la direct dans le game genre- avec un équipe. Ouais, genre la plupart des gens qui rentrent dans le real estate n'ont pas nécessairement le cash down pour acheter la maison au complet. Là. Like, chaque maison que tu achètes, c'est justement un prêt. Le real Tu mets estate, juste c'est par un exemple jeu- à C'est un jeu 5-10%. d'échecs parce qu'il faut que tu penses le plus loin. Ouais. Et ça revient à un point justement, quand tu as dit payer tout avec, même si tu peux payer cash, je vais pas le faire, moi ça revient payer toutes tes dépenses, paye toutes tes petites dépenses comme l'épicerie et le gaz avec ta carte de crédit. Mhm. Ensuite, rembourse-la direct avant la date d'échéance. Mhm. Ça laisse un historique d'un bon payeur, direct. Même si c'est des petites dépenses, peu importe, tu vas à l'épicerie, c'est $20, $100, paye avec ta carte de crédit, rentre chez toi, laisse une journée, le lendemain, paye, rembourse-le. Genre, pas direct. Si tu rembourses direct, ça donne pas assez de temps pour montrer que tu rembourses. Genre, le lendemain, quelques jours plus tard. So, tu payes, moi je paye mon gaz, puis même que les cartes de crédit t'offrent des bonus, des retours sur quand tu payes le gaz. Exemple, moi, ma carte, j'ai fait exprès, j'avais vu les différents forfaits de cartes de crédit. Moi, j'ai pris celle que j'ai des retours sur le gaz et l'épicerie. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que maintenant, entre payer et cash, puis j'ai aucun retour, même si c'est 0,01%, je préfère mieux payer avec ma carte de crédit, puis j'ai un retour de 0,01% que payer cash, mais que j'ai zéro retour. Mhm. Soit rendu là, les cartes de crédit t'offrent même des bonus. So, pourquoi tu n'utiliserais pas ces bonus-là? Parce qu'à la fin de l'année, ces bonus reviennent. So, tu peux avoir à la fin de l'année un $50 qui te revient dans tes poches, un $100, un $10 qui revient dans tes poches de retour sur toutes les dépenses que tu as mis sur le gaz, toutes les dépenses que tu as mis sur l'épicerie. Puis il y a certaines cartes de crédit qui offrent des points quand tu fais des dépenses. So, si tu utilises ta carte de crédit, ça te permet d'avoir des points, puis tu peux voyager avec ça. Tu peux avoir, par exemple, rembourser ta carte de crédit avec ça, plus tu accumules des points. So, je trouve que c'est important d'avoir une carte de crédit, genre de choisir la bonne carte de crédit, parce qu'il y en a Oui, vraiment moi, qui j'ai pris le peuvent temps. t'avantager, qui peuvent te donner certains avantages, comme par exemple une travel credit card qui va te permettre d'accumuler des points, puis avec ces points-là, tu peux voyager Ah oui, si t'es- gratuitement. C'est ça, si t'es littéralement. quelqu'un qui veut beaucoup voyager, comme moi, quand j'ai vu ça, je voulais l'apprendre au début, mais j'étais comme, am I really gonna travel? Je l'ai pas pris. Moi, j'ai pris plus l'épicerie et le gaz, mais il y en avait d'autres. Puis eux, écoute, il y a un montant pour l'ouvrir au début, que, justement comme celle de voyager, je crois qu'il y a un montant pour l'ouvrir. Mais quand, exemple, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, mais si tu sais que tu voyages beaucoup de base, de prendre cette carte de crédit-là, tu sais qu'en accumulant des points, puis ça revient à un autre point que je voulais vous dire maintenant. Dépense maximum 30% de ta carte de crédit. Ce que je veux dire par 30%, c'est que si tu dépenses toujours la limite de ta carte, si ta limite est $1000, tu atteins toujours $1000 avant la date d'échéance, même si tu le rembourses au complet, ils vont quand même voir que tu vas toujours à la limite de ce que tu peux avoir. Donc ils vont dire que tu es quelqu'un qui ne te contrôle pas. C'est-à-dire que si je te donne 10 000, tu vas spend 10 000. Si je te donne $500, tu vas spend 500. Ça veut dire que tu n'es pas capable de te contrôler. Mhm. Je pense que ça vient avec une certaine balance, comme les limites de crédit. Si tu as une limite de $1000 et 30% de $1000, c'est $300. Alors que si tu as une limite de 10 000, 30% de 10 000, c'est 3 000. So, tu vois, tu as un beaucoup plus oui. gros truc, mais en même temps, si tu n'es pas quelqu'un qui peut gérer ses finances, tu veux pas prendre une grosse limite non Tu vas plus. tomber dans le piège. Parce que tu vas tomber dans le Direct, piège, quoi. tu Si vois. tu C'est ça. sais que de base, dès que tu vois beaucoup d'argent tu spends, ben fais pas ça. Mais c'est- ça revient avec ouais, un c'est game avec pour la ceux qui sont des franchise. hustlers, que moi j'ai fait. Au début, si t'es quelqu'un qui sait bien gérer ses dépenses, ce game-là est juste pour les wise people that know how to use their money, pour les gens wise. Je te conseille de prendre la plus haute limite de carte de crédit que tu peux avoir. C'est-à-dire, si ta limite que tu peux avoir le maximum c'est 6 000, prends 6 000. Si le maximum c'est 10 000, Je prends sais 10 000. pas. Non, je Ça reviens là. dépend des gens. Non, je reviens Ça là-dessus, tu vas dépend. voir pourquoi. Parce que, anyway, une fois que tu montes ta limite, que tu as monté à 10 000 ou 6 000, ça va quand même descendre le même code de crédit au début. Ça, c'est le même nombre montant. La seule chose qui va Non, monter. mais moi, je pense juste qu'il y a beaucoup qui vont tomber dans le piège. Genre, Oui, la mais c'est majorité pour des ça que gens j'ai dit savent que pas c'est ça que j'ai dit, ça c'est juste pour les gens qui savent gérer. comment. Puis là, je m'en viens à ce game-là, c'est un high-risk game que je te donne, mais regarde ça. Exemple que ta limite est à 6. Exemple, tu es quelqu'un qui spend $400 par mois. Si ta limite est $1000, tu spends 40% de ton budget à chaque fois. Donc eux, ils disent que tu spends presque la moitié de ton budget à chaque fois. Donc tu es quelqu'un qui spend beaucoup, tu es un gros consommateur qui ne sait pas gérer. Par contre, $400 sur un total de 6000, là, tu spends environ 6% de ta limite. Donc là, ils vont dire, waouh, c'est quelqu'un qui sait se contrôler. C'est le même chiffre, le même nombre. Par contre, c'est pas le même ratio. Donc ça change tout. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ma limite au maximum. Je garde les mêmes spending, mais vu qu'elle est au maximum, ça montre que oh, ça va pas chercher le maximum du toit. So, ça, c'est un game que je vous donne. Mais yo, c'est pas fait pour tout le monde. Avant de faire ça, prenez le temps d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait se gérer? Si t'es quelqu'un dans la vie qui veut juste dépenser sur son épicerie et le gaz, ça, c'est un bon joke pour toi. Par contre, si c'est quelqu'un qui sort souvent au club, qui va au restaurant tous les jours, c'est pas nécessairement un bon joke pour toi. Si tu peux passer une semaine sans dépenser, c'est peut-être bon pour ça. Mais si à chaque 2 jours tu dépenses, tu commandes en ligne Amazon, c'est parfait pour toi. So, ça, c'est un game que je donnais aux gens.
Ça va vraiment monter ta carte de crédit parce que ça va la travailler. Ils vont dire, comme le gars, il dépense moins de 10% de sa dépense. Pourtant, c'est un gros ratio, $400 par mois. Ok, sur un autre point que moi j'ai, ça serait de vérifier régulièrement ton rapport de crédit parce que ça t'aide à détecter les erreurs ou les activités suspectes et prenez des mesures pour les corriger. Parce que souvent, les institutions financières vont faire certaines erreurs ou, par exemple, s'il y a des informations qui sont erronées, mais tu peux actually faire des plaintes genre, pour corriger ces erreurs-là parce que ces erreurs-là peuvent affecter ton crédit, justement. Si, par exemple, il y a une dette que tu as déjà payée puis elle est encore là, mais ça, c'est une erreur de l'institution financière puis cette erreur-là affecte ton crédit. Oui, ça m'est Alors, arrivé. assure-toi de régulièrement checker ton rapport de crédit puis voir s'il y a ces erreurs-là. Assure-toi de vraiment appeler la banque puis de les faire enlever ça. Tu peux les envoyer une lettre puis les dire ah ça cette erreur-là n'est pas correcte, j'ai déjà payé ça et tout. Puis ils vont l'enlever puis dès qu'ils l'enlèvent, tu vas voir ton score de crédit va monter de quelques points. C'est important ce qu'il dit parce que vous allez dire ah ça arrive vraiment ces erreurs, mais à la fin vous oubliez que celui qui est derrière l'ordinateur c'est un humain. Donc pas parce que c'est des professionnels qui font pas d'erreurs, ça arrive rarement, mais ça arrive comme moi, ça m'est arrivé. Il y avait une balance qui était dessus de $400 j'avais remboursé. Puis là, je la rembourse, mais le problème c'est que quand je l'ai remboursé, le temps que ça vienne, parce que c'était la première fois, genre j'avais déposé, quand tu déposes de l'argent à la banque, ça c'est un truc que je vous dis, quand vous déposez à la banque, déposez de l'argent dans votre banque, sur votre chèque, puis de votre chèque sur votre téléphone, transférez-le au crédit. Parce que si tu déposes ton argent dans la banque, dans le guichet, direct dans ta carte de crédit, ça prend des jours à rentrer. Ouais. J'ai jamais fait ça. Mais genre, moi j'ai déjà fait. Guichet dans carte de crédit. Oui, parce que toi, quand tu rentres dedans, ça dit les deux, chèque ou épargne ou crédit, bail comme ça, tu vois. Okay. Moi, je l'ai fait une fois. Okay. Puis j'étais comme, parce que je viens d'avoir ma carte de crédit, je suis comme, ça va rentrer direct. So, ma limite était dans 2 jours. Puis là, j'étais comme, 2 jours plus tard, je suis comme, c'était la seule balance sur moi, c'était $400. So, j'étais comme, mais pourquoi c'est pas rentré? Mais là, je suis comme, j'appelle, ils me disent, ouais, c'est 3 jours. So, j'étais comme, je suis en retard à mon paiement. Puis ils me disent, ouais, next time, ils m'ont dit, rentre dans ton. Ouais, mais en fait, même quand tu le fais à partir de ton téléphone ou électroniquement, ça prend still du temps avant d'update. Non. C'est pas instantané. Oui, mais ça update plus vite, ça update dans la même journée. Genre, moi, je le vois direct en tout cas. RBC, tu le vois direct. De chèque à. En tout cas, moi, je dis. Tu veux dire, quand tu check, par exemple, ta checking, savings, ça, ou bien quand tu rentres dedans, tu vas voir ta limite a changé. Je sais pas oui, si ta limite a changé. C'est ça, je veux dire. Par exemple, si ta limite était de 200. Ouais, mais ça va pas nécessairement update dans le. Parce que quand tu vas la voir. balance n'a pas update parce que c'est l'échéance. Ça va rester là. Moi, je te parle de combien tu as accès après. Genre, exemple, si tu avais accès à $400. Ouais. Si tu avais accès à $400 de crédit, là, tu payes 200 dedans. Là, tu as accès à 600, tu le vois direct que tu as accès à 600. Ouais, mais ça still pas update dans les systèmes, genre. Mais ça, c'est parce comme que c'est ça normal. update. Mais ça freeze, c'est pas à cause de ça. C'est pas que ça update parce que ça freeze juste à la date d'échéance. C'est juste pour ça. Eux, exemple, s'ils te disent que tu as une balance de $1000 et tu as 14 jours pour le payer, si plus tard, si après tu as une balance de 1400, ça va montrer en bas que tu as moins de crédit à accès parce que tu as dépensé 400. Par contre, la balance va rester celle de ton échéance. Ouais, après, tu dois juste maintenant faire 1400 et non juste 1000. Parce que toi, tu dois revenir dans les chiffres qu'eux ils ont dit. Ça change pas du tout jusqu'à que ta date d'échéance passe. Par contre, le chiffre en bas, le current balance, c'est le maintenant tu as le droit. Sur exemple que j'ai le droit à $500 parce que mon maximum c'est 1000. So là, dans ma balance, j'ai un spending de 500. Puis là, après ça, j'ai 14 jours. Puis pendant ces 14 jours-là, j'ai dépensé $200. So techniquement, dans ma balance totale, j'ai 700 de spend. C'est-à-dire que maintenant, dans mon current balance, j'ai juste accès à $300. Par contre, sur ma balance de mon échéance, j'ai accès à 500. Parce que ma dépense était 500. C'est ça, t'as raison, ça update jamais jusqu'à l'échéance finie. So, exemple maintenant que. Non, ça prend quelques jours. Ça prend pas. Non, 3 semaines parce pour. qu'ils vont te montrer. Tu genre... parles du chiffre qui est genre balance. dans l'accueil là. Il y a checking, savings, play Visa. Non, il y a mais un je parle de chiffre. quand tu cliques dessus, tu vas aller en Quand détail. tu cliques dessus, tu rentres là, ça update. Oui, c'est ça, ça va montrer. Mais moi je parle de chiffre directement sur l'accueil. Ça prend quelques jours. Ça te montrer le minimum, ça te montrer ce que tu Ta as limite. ta limite maximum. Ça te montrer la balance avant la date d'échéance que tu dois rembourser. Puis ça te montrer aussi le minimum payment, bien sûr. Puis en bas, ça te montrer ton current balance. C'est ton current balance qui change toujours. So, exemple, comme je te dis, tu as dépensé $500. Puis maintenant, il t'envoie un bill qui te dit tu as 14 jours pour le payer, exemple. So maintenant, tu as $500 sur ta balance. Après, tu rembourses pas, tu spends 200. So maintenant, 700 sur 1000. maintenant, sur 1000, tu as combien qui te reste de current balance? 300. Sur ce 300 là, Ouais, c'est current balance va changer. Ouais, sur maintenant, il te reste 300. Mais si tu voulais rembourser le total, tu dois payer combien? Pas 1000, mais 1000. Je veux dire pas 500, mais 700. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'au début, c'était 500, mais tu as rajouté 200 de plus tard. So, si tu veux payer la dépense complète, c'est quand même 700. Mais ça va pas apparaître. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous mettez dans votre de l'argent cash à le guichet, ça va prendre du temps pour rentrer dans ton current balance.
Genre le current, ça va prendre du temps quand même, c'est bizarre. Alors que normalement, si tu fais de ton téléphone à ta carte de crédit, ça va aller direct dans ton current. Mais c'est pour ça aussi, c'est important de juste tout le temps garder en dessous de 30%, parce que même s'il y a des retards ou whatever, t'es still Exactement. en dessous de Moi, je dis ce que je fais, c'est que je dépose mon argent dans mon guichet, dans mon compte chèque. Et de mon compte chèque, j'ouvre mon téléphone, je transfère direct. Ça, c'est un game que j'ai fait. Ça permet justement pas de batterie parce que, comme tu le dis, de regarder tes bad trips là. Les bad trips que j'ai eu après, c'est qu'après, il y a eu une dépense bizarre sur ma carte de crédit. Peut-être c'est moi qui m'étais abonné à trop de choses ou whatever. J'ai voulu cancel ma carte. So, j'ai cancel ma carte. Mais vu que j'avais fait un paiement qui devait rentrer dans 3 jours, parce que j'ai déposé l'argent direct dans mon guichet, c'était dans 3 jours. Mais vu que j'ai cancel ma carte, ça a bloqué l'argent dans l'ancienne carte. Mhm. Moi, je savais pas. Puis je voyais mon current balance monte pas. J'étais comme, mais pourquoi ça monte pas? Parce que j'ai déposé. So là, j'appelle la banque, ils me disent le problème. Puis même eux, ils savent pas. Puis après plusieurs fois, je rappelle parce que je mets de la pression. Je dis, c'est pas vrai, madame, que je vais payer ces $400 là. Je l'ai remboursé même pas, je crois que c'était $800. Mhm. So, j'étais comme, c'est pas vrai, je vais payer ces $800, je l'ai remboursé. Ceux-là, je les appelle, non, pas d'infos. Après, ils retrouvent la solution. Ils disent, ah, parce que avant que l'argent dépose enfin dans votre compte, vous avez cancel la carte. Donc, vous que l'avez déposé avec cette carte-là, l'argent est coincé dans l'ancien compte. Mhm. Ceux-là, après, je suis comme, mais est-ce que ça va mettre comme un retard? Non, on va laisser une note pour dire que c'est pas un retard de paiement, tu l'as payé. Mhm. So, maintenant, pendant un moment, ma limite n'était pas ça, mais ça, moins 800. Yeah. Mais c'est la raison. Donc, parce que j'ai pris le temps de regarder, je l'aurais jamais su sinon. Yeah, c'est ça. C'est sur toi de regarder. Puis, c'est ça, genre, on a dit beaucoup d'informations. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre en Ah, c'est passant? un peu tout pour le game Ok. de crédit. C'est vraiment Non, simple, guys. Avoir des bonnes dettes, pas trop spend plus que 30% de ta limite. Aussi, payer tes bills à temps, payer ta ligne téléphonique à temps, toutes tes dépenses à temps. Être un bon payeur, quoi. En fait, ta carte de crédit, ça représente ta personnalité. Est-ce qu'on peut te trust? La banque, c'est pareil. Yeah, c'est ça, c'est comme quand tu vas dans une nouvelle job, ils veulent voir ton CV, tes expériences passées, parce qu'ils veulent voir si tu as un historique d'employeur, puis des fois même ils vont les appeler pour voir est-ce qu'il c'était un bon travailleur et tout. Ils veulent voir c'est quoi ta personnalité, Exactement. c'est la même chose avec l'argent. So, on a dit beaucoup d'informations, mais en général, c'est juste, like, sois un bon payeur, paye tes factures à temps, puis aie un bon historique de crédit. So, Et en assure-toi fait, n'aie d'avoir... pas peur d'avoir un historique de crédit parce que Ouais. les gens, parfois, je dis, carte de crédit, c'est une arme à double lame. Genre, c'est Double tranchant. ouais, double tranchant, je veux dire, tu vois, je veux dire que c'est comme, ou à 2 balles, whatever l'expression que tu vas me dire. Mais c'est pour te dire comme, il y a du positif et du négatif. Si tu l'utilises mal, c'est sûr que ça va détruire ta vie financière. Par contre, si tu l'utilises bien, c'est bon. Soyez les gens ont trop peur parce que l'école t'apprend à dire, évite d'ouvrir une carte de crédit, attends trop longtemps. Genre, j'entendais les profs parfois dire ça. Ah, si tu veux garder juste ta débit, pour de vrai, évite ta carte de crédit. Ce prof dit ça parce que lui, dans son expérience, il a sûrement été en dette de beaucoup. Mais de base, pas avoir d'historique de crédit, c'est mauvais parce que la journée où tu vas venir devant une banque, c'est comme un ami. La banque, c'est comme ton ami, il va te dire, ok, mais comment si la banque sait pas que tu es un bon. Moi, si on se parle presque pas et tu viens, tu me dis, yo, tu me prêtes $600, je vais te dire, ben yo, what the fuck, est-ce qu'on se parle tous les jours? Non. Mais si tous les jours on se parle, puis tous les jours tu me dis ta vie, tous les jours tu me montres ce que tu fais, tes dépenses, je vais être comme, ouais, peut-être que je sais que tu es quelqu'un qui gère bien, tiens, $600. Puis un dernier point que ça m'a fait penser, c'est de vivre en dessous de tes moyens. Parce que quand tu vis au-dessus de tes moyens, tu as tendance à avoir plus de dettes que tu es supposé avoir. Puis si par exemple, tu gagnes 2000 par mois, mais tu as un appartement, tu as l'électricité, tu as plein de bills que tu dois payer, puis ça va au-dessus de 2000 par mois, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté à gérer ton crédit. So, assure-toi de garder tes dépenses bas. Still, avoir des dépenses que tu payes parce que ça montre que tu as un historique, mais les garder vraiment en dessous de ton revenu. Puis un truc que je fais, que je trouve que les gens sont stupides, c'est que si je les demande combien tu spends par mois, ils savent pas leurs chiffres, c'est qu'ils sont bêtes. Pourquoi je dis qu'ils sont bêtes? Parce qu'un wise guy, quelqu'un de wise dans les finances sait combien il spend, combien il gagne. Ça, c'est la base. T'as pas d'excuse. Oh, environ ça. Tu sais même pas que tu gagnes combien par paye. Si je te demande, tu travailles combien de fois. Si chaque jour ça varie, si chaque semaine ça varie ton chiffre, ok. Mais si tu sais que tu fais 16 heures par semaine, là, tu es censé savoir exactement tu gagnes combien. En sachant ça, tu dois savoir combien qui rentre, combien qui perd, combien qui sort. Et en sachant ces nombres-là, ce que tu dois faire, c'est que tu dois toujours t'assurer de gagner 2 fois plus que ce que tu spends. Pourquoi? Parce que, exemple, je spends 2000 par mois. Ben là, si tu spends juste 2000 par mois et tu gagnes juste 2000, t'es tête. Oui, tu as un cash flow positif, c'est-à-dire que tu spends autant que tu gagnes autant posé. Mais la mieux que tu as un imprévu, genre ta voiture crash, là, tu es obligé d'aller chercher un emprunt de $500. Donc là, ce qui va arriver, c'est que là, tu as moins 500 à la fin de ton mois. C'est aussi gagner le même montant que ce que tu spends. Les gens vont dire, ben c'est correct, je vis juste de ce que je dépense. Non, parce qu'à la minute que tu as un imprévu, tu vas aller chercher de l'emprunt. So,
gagne, moi je dis environ 1,5 fois plus ou 2 fois plus que ce que tu gagnes. Donc, si tu spends 2 000 $ par mois, gagne 4 000 $. Comme ça, au moins, tu as 2 000 $ que c'est sûr que tu payes tes affaires. Puis tu as un autre 2 000 que si tu as un imprévu, tu as un 500 d'imprévu, tu as un 500 pour tes dépenses du mois ou 1 000 $ pour les dépenses du mois, puis tu as une autre partie que tu peux investir. Ça, c'est être financially wise. Moi, c'est comme ça, j'aurais breakdown. 2 000 $ que je dépense, donc j'ai 4 000 $, je génère 2 000 que je paye toutes mes dépenses. Le reste de 2 000, ce que je fais, je garde 500 $ pour mes imprévus, un autre 500 que je stack, puis je mets exemple 1 000 $ pour que je réinveste pour que la machine roule encore. So, c'est comme ça que j'aurais fait. Pourquoi? Parce que ça me sert à rien de garder trop d'argent stack up pour rien dans mon compte de banque. Je préfère mieux le rouler dans un business qui va me faire rapporter un autre 2 000 de plus. So that's how I do. Mais même si tu n'as pas un business, still mets-le dans des stocks parce que Exact. ton argent va baisser de la valeur à cause de l'inflation anyway. So, tu peux garder un certain... On avait parlé de ça dans un autre épisode. Tu peux garder 6 mois de 3 à 6 mois. 6 mois d'urgence. Mais sinon, le reste, juste mets ça dans S&P 500, je sais pas c'est quoi en français. Ah, c'est ça, mais tout le monde dit ça. Yeah, c'est ça, mets-le dans des stocks, puis juste laisse l'argent là, puis ça va, Oui. ça va monter un certain pourcentage par Au année. pire, mets un low risk investment. Ouais, Mais juste, low risk investment. comme je te dis, garde juste un petit montant dans ta banque pour les imprévus puis pour tes dépenses. Le reste, réinvestis-le. Puis assure-toi de gagner plus que ce que tu dépenses. Gagne pas également. Parce que je te dis, quand tu gagnes également, c'est ça, exemple, c'est juste si ton mois se passe bien, mais tous les mois, on a toujours des imprévus. On calcule pas nos imprévus, ça arrive. So, le bail, c'est que si tu, vraiment, je vous dis, guys, si tu gagnes 2 000 $ et que tu spends 2 000, tu auras un imprévu, tu vas être à moins 100 $. Donc, ta cash flow va revenir négatif. Gagne toujours plus. Always make sure. Et pour être wise, la première étape, c'est juste calcule tes dépenses, calcule tes revenus, puis dépense ta carte de crédit juste ce que tu peux rembourser. Pas en 2 jours, ce que tu as déjà dans ton compte de banque. C'est-à-dire, dis pas, ouais, dans 2 semaines, j'aurai ma paye, so je pourrais rembourser ma carte de crédit. Non. Est-ce que si je spend 200 $ live, si je voudrais le rembourser là, je pourrais le rembourser live? Si c'est oui, paye-le. Si tu ne peux pas le rembourser maintenant, paye-le pas. Je te dis pas de le rembourser maintenant, c'est juste c'est une mentalité pour te dire que tout ce que tu dépenses ta carte de crédit, tu peux le rembourser. Sinon, tu vas tomber dans un rat race. Parce que dans 2 semaines, tu dis, exemple, ouais, j'utilise ma carte de crédit, je vais rembourser dans 2 semaines parce que j'ai une paye. Mais d'ici 2 semaines, il peut y avoir un autre prévu qui va faire que tu utilises encore ta carte de crédit. Sauf finalement, dans 2 semaines, ta paye n'est pas assez pour rembourser la balance totale. So, exemple, tu as dépensé 200 $ aujourd'hui. Dans 2 semaines, tu as 200 $ de paye. Mais dans 2 semaines, tu as eu un imprévu qui t'a coûté 50 $. So là, maintenant, tu as spend 50 $ de plus sur ta carte de crédit. Donc là, ta paye 200 sur 50, sur 250. So, il te reste quand même une dette de 50 $. Puis la date d'échéance est passée. Plus rien. Ça, c'est un full game que je vous donne, guys. Take notes. Cet épisode est très important. Un conseil pour gérer ces factures-là que tu as, c'est de vraiment noter toutes les factures que tu as. Genre, moi, j'ai un document Excel que j'ai vraiment une liste de toutes les dépenses que je sais que je vais dépenser par mois. Par exemple, même si c'est genre Netflix Oui, ou 100%. whatever, genre, mets vraiment tout ça dans une liste. Comme ça, tu sais exactement combien tu dépenses par mois. Puis, c'est un chiffre que tu peux te référer justement. Puis, tu sais, tu peux te situer à ton revenu. C'est combien que je gagne, ok, c'est combien que je dépense. Ou là, tu sais, tu as un repère. Parce que si tu sais pas combien tu gagnes, c'est comme là, tu es en train de gamble, là, parce que tu sais pas c'est combien d'argent qui va sortir, tu sais pas c'est combien d'argent qui va rentrer. Puis aussi... En fait, tu gères plus tes finances. En fait, c'est que c'est plus toi qui contrôle ta vie, c'est ta paye qui te contrôle. Parce qu'à la fin, tu as demandé des chiffres de plus. Et aussi ça te garde accountable parce que des fois, on sait même pas combien... On n'a pas idée à quel point on dépense beaucoup. Quand tu fais pas une liste, t'as aucune... Genre, si tu t'assirais puis tu mettrais en note toutes les factures que tu as, genre, tu serais vraiment surpris le nombre d'argent que tu dépenses mensuellement. Ah oui, Alors ce que petit si McDo que tu fais chaque jour, ce petit café que tu fais chaque jour, Mhm. si tu le comptes sur un an, ça se peut que c'était ton 10 000 qu'il te fallait pour ton Ouais, investissement. c'est ça. J'avais vu un post comme ça qui disait ce café que tu achètes chaque jour, là, si tu le calcules à la fin de l'année, c'est peut-être 6 à 10 000 $ que c'était ça pour ton down payment pour un investissement. Là. Ouais, c'est ça. Parce que les gens ne traquent pas leurs Ah oui, finances. donc, arrête de t'acheter ce café-là, puis fais juste ce café à la maison, puis tu vas voir que ce 10 000 $-là, ce que tu fais comme mindset, tu dis chaque fois que je pense à mettre cet argent-là pour le café, je le mets dans un endroit, une boîte, quelque chose. Exactement. Puis les gens, en fait, ont peur parfois de voir leurs finances devant eux. En fait, ils ont peur d'écrire ça en papier parce qu'ils vont voir que finalement, ils sont vraiment stupides en termes de finances. Yeah, facts. So, Yeah. so yeah, rich people, les gens riches, utilisent le crédit, utilisent les dettes. Ils jouent avec le dette, c'est un game à la fin de la journée. N'aie pas peur, yo. Je connais des gens qui étaient endettés de 30 000 $ qui maintenant ils génèrent des 200 000 par 3 mois, là, pour te dire déjà, vraiment. Ouais, mais ça, c'est une minorité. Faut pas c'est pour te dire que comme. généraliser, là. Non, mais, Si t'es ce gars-là, écoute ce qu'on dit, mais non, mais la ce que majorité je veux des te dire, gens... ce que je veux te dire, c'est que quand je te dis, c'est qu'il y a des gens qui sont sortis de situations comme ça. Genre, je connais un gars qui est sorti d'une dette de 30 000 $, puis maintenant Ça, il c'est génère pas- des 200 000, mais 30 000 c'est beaucoup là.
Ouais, mais c'est pas tout le monde qui peut générer 200 000 non plus. Oui, mais Là, on parle d'une. ce que je veux te small dire, même si c'est une minorité ou pas, c'est pour te dire minorité. qu'il y a des situations plus pires que toi. Parce qu'il y en a qui sont dans des situations à ce moment de dette comme de 500 à 1000 dollars ou même 3000. Leur carte, Ouais, mais leur carte check, de crédit est mais son toujours 30 full. 000, c'est parce qu'il était en train de build un business. Oui, peu Oui, importe. Moi, ce Mais il y que en je a veux te dire- qui sont endettés, ils sont même pas en train de build un business. Exactement, So- mais moi je m'en viens à là, parce qu'il y en a que, exemple, ça m'est déjà arrivé que tu as beaucoup de dépenses et là tu es comme fuck, comment je fais pour payer ma carte de crédit? Je vais te dire, t'es pas le seul, même moi ça m'est déjà arrivé que j'ai eu un manquement de paiement, ça arrive, pense pas que tu es tout seul. Cet exemple-là, c'était pas pour te dire que de Ben faire oui, ça. 90% des gens sont endettés. Là. Tout le Oui, monde mais est c'est pour te dire endetté. que même les gens qui réussissent ont eu des dettes comme ça. Ouais. Parce qu'il y en a Pire qui ont- même. Ben oui, Pire. exact, parce qu'il y a des gens comme moi je croyais avant que d'avoir rencontré justement ce gars qui a eu ces dettes-là, moi je croyais que le moment où j'ai manqué des paiements, j'étais comme merde, là ma carte de crédit va baisser. Ouais, non, Quel c'est genre vrai. d'entrepreneur que je suis, whatever, genre j'étais comme les entrepreneurs sont toujours en train de respecter et moi je suis là à niquer ma carte de crédit et je me suis rendu compte de non, même eux ils ont déjà eu à un moment donné une carte de crédit de merde. So, t'es pas seul dans ce bateau-là, c'est juste c'est possible, juste prends les bonnes actions maintenant pour régler ce problème-là. Ouais, c'est ça. Puis alright guys, c'est tout pour aujourd'hui, c'est un épisode sur les finances. Go hustle man and let's get it man. J'espère que vous avez apprécié, guys. N'oubliez pas de like, comment, share, partagez à vos amis, abonnez-vous aussi. Puis on se voit au prochain épisode. Ciao. Let's get it.